Teindre votre terrasse rehaussera son apparence tout en la protégeant du soleil et des intempéries. Et avec les produits Sico, vous obtiendrez des résultats dignes d'un professionnel à condition de suivre les étapes essentielles de préparation des surfaces et d'application de la teinture. Commencez par débarrasser votre terrasse du grisonnement, des taches et des contaminants qui pourraient nuire à l'adhérence et à la pénétration de la teinture. Le nettoyeur raviveur et conditionneur pour bois d'extérieur de Sico est spécialement formulé pour cette tâche. Sans danger pour l'environnement, ce produit n'endommagera pas la végétation environnante si vous arrosez abondamment celle-ci avant et après le nettoyage. Préparez d'abord la solution nettoyante en diluant une partie du produit dans une partie d'eau, puis transférez le liquide dans un pulvérisateur. Avant de pulvériser, vaporisez une légère bruine d'eau sur la terrasse pour humecter le bois. Appliquez ensuite la solution. Pour être pleinement efficace, la solution ne doit pas sécher sur le bois. Il vous faudra donc, au besoin, en remettre sur les zones qui s'assèchent trop rapidement. Prenez soin également de respecter les conditions d'application du produit. Laissez agir la solution pendant 15 à 20 minutes, puis brossez les surfaces pour la faire pénétrer dans les fibres du bois. Avec une laveuse à pression, rincez la terrasse jusqu'à ce que plus aucune mousse n'apparaisse sur les surfaces. Pour ne pas endommager le bois, assurez-vous de respecter les directives du fabricant. Laissez ensuite sécher. Il se peut que l'état de votre terrasse exige d'autres étapes de préparation des surfaces. Par exemple, il faut enfoncer les vis surélevées et retirer les fragments de bois qui se soulèvent. Et si l'ancien revêtement de votre terrasse s'écaille, un décapage s'impose. Avec le décapant pour teinture extérieure de Sico, vous pourrez le faire facilement sans abîmer le bois. Le ponçage est une étape indispensable pour assurer la beauté et la durabilité de la teinture. Une terrasse jamais teinte ou entièrement décapée doit être poncée pour que la teinture pénètre le bois. Lorsqu'on veut entretenir une terrasse déjà teinte et en bon état, il faut également poncer pour permettre à la nouvelle couche de teinture d'adhérer à l'ancienne. N'oubliez pas d'éliminer tout résidu de ponçage avant de teindre. Passez d'abord l'aspirateur, puis un chiffon humide. Votre terrasse est maintenant prête à teindre. Sico vous offre plusieurs produits pour le faire, dans un large éventail de couleurs et de finis. Nous utilisons aujourd'hui la teinture d'extérieur pour bois opaque de Sico. Assurez-vous de choisir le bon moment pour teindre votre terrasse. Appliquée par temps trop chaud ou en plein soleil, la teinture risque d'avoir une apparence inégale et de s'écailler rapidement. Et attention à la rosée et à la pluie, qui ne font pas bon ménage avec un projet de teinture. Pour cette raison, nous vous recommandons de couvrir votre terrasse avec des bâches la veille de l'application. Le pinceau est l'outil idéal pour étaler la teinture. Il permet d'atteindre tous les recoins des planches et de pousser la teinture dans les rainures naturelles du bois. Si la configuration de votre terrasse le permet, teignez-en d'abord le dessous, puis les traverses. Poursuivez avec le dessous et les traverses des autres structures. Passez ensuite aux extrémités des planches que vous imbiberez généreusement de teinture. Teignez en dernier lieu le dessus et les côtés des planches par section de 2 ou 3 pieds. Pour chaque section, commencez par les fissures et les nœuds et saturez-les de teinture afin d'éviter les infiltrations d'eau qui pourraient causer de la moisissure et de l'écaillement. Si vous préférez travailler debout, vous pouvez fixer votre pinceau à un long manche au moyen d'une rallonge. Il est important de toujours étaler la teinture dans le sens du grain du bois et en allant de la partie non teinte vers la partie teinte. Une fois la première couche donnée, laissez-la sécher le temps requis avant d'appliquer la deuxième. Et n'appliquez jamais plus de 2 couches, car un revêtement trop épais perd sa flexibilité et s'écaille plus facilement. Lorsque les 2 couches sont données, respectez les délais recommandés avant de circuler sur la terrasse et d'y replacer les meubles. Un dernier conseil. Pour préserver l'apparence soignée de votre terrasse, nettoyez-la au printemps et à la fin de l'été et n'oubliez pas de lui donner régulièrement des couches d'entretien. Pour tout savoir sur les produits Sico, consultez notre site